रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक. Tout grandeur pour Allah, le Seigneur des mondes, la paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sa famille et ses bonnes compagnons. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous saluez les autres par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Interchouran a le plaisir pour présenter ce premier programme ce soir et le titre c'est « On ne doit pas s'éloigner de nos repères sacrés ». Le mot « repère » qui veut dire c'est chacun des éléments stables à partir desquels s'organise un système de valeurs. Comme on dit système de valeurs ici, vous verrez faire naturellement à l'islam, qui contient beaucoup de systèmes de valeurs. Et me propose de quelques-unes de ces valeurs sacrées-là. Le premier repère, c'est dans le concept fondamental de la création de l'univers, la création de l'homme et tout ce qui nous trouvait autour de nous. Alors, le repère là, c'est qu'il y a un seul créateur. Et tout ce qui est resté, c'est la création. C'est sa créateur là même qui, dans le Coran, appelle Dieu, le Dieu unique. En arabe, on dit Allah. Littéralement, c'est le Dieu. Quand on réfléchit, Allah, le Très-Haut, et sa création, nous besoin bien clair dans l'esprit qu'Allah est un. D'ailleurs, dans le Coran, chapitre 112, Al-Ikhlas, la foi pure, verset 1er. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Qul huwallahu ahad. Dieu dit, Allah est un. Aussi dans chapitre 13, Al-Rad, la tonnerre, verset 16. Allah dit encore, il a dit, c'est Allah qui crée toutes choses, il est le Dieu unique, il est l'autorité absolue. Et une autre référence dans chapitre 112 même, 4e et dernier verset, nul n'est égal à lui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne, aucune autre créature qui est capable, égale au Créateur. On continue l'explication avec une créature qui bon Dieu a créée. Il y a les humains, les plantes, les 7 cieux, la planète Terre, les galaxies, d'autres planètes, Soleil, la Lune, etc. Dans toute cette création, c'est l'humain seulement qui bon Dieu choisir pour donner faculté pour raisonner, avec réfléchir. Quand nous réfléchissons le Allah, le Très-Haut et sa création, nous sommes aussi bien clairs dans l'esprit que nous, les humains, par définition, nous faibles. Il y a beaucoup de limitations. Dans le Coran même, Allah dit dans chapitre 4, An-Nisa, les femmes, verset 28, Allah veut aussi alléger vos charges, en sachant que l'homme est né faible. Comment nous faibles? Par exemple, nous avons besoin de nourriture pour nous vivre et travailler. Nous avons besoin de l'air, oxygène pour nous respirer. Nous fatiguer, nous dormir. Nous poumons un jour sans aucun doute. Par contre, le Créateur n'a aucune de ces limitations-là. Par définition, le Créateur est totalement indépendant de tout cela. On dit même dans le Coran dire, on fait dire dans le chapitre 112, nul ne saurait être égal à lui. C'est-à-dire, le Créateur, il n'est pas mangé, il n'est pas boire, il n'a pas besoin de respirer, il n'est pas fatigué, il n'est pas dormi, il n'est pas fait erreur, et plus important, il n'est pas mort. En fait, le Créateur, il est tout le temps vivant. En anglais, on dit « ever living ». Il est subsisté par lui-même et il est très, très miséricordieux. Alors, le Créateur, c'est un être stable. En fait, le premier et l'unique être stable de l'univers. Nous sommes bien convaincus à propos de l'unicité et sur l'autorité absolue.
C'est à partir de là qu'il nous capable de rapprocher avec lui. Deuxième repère, c'est namaz. On dit salat en arabe. Salat, comment il donne-nous tranquillité du cœur et d'esprit. Une petite anecdote, un jour, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et son compagnon, il fait un voyage. À un moment donné, ils ont arrêté pour prendre repos. À ce moment-là, le prophète, paix soit sur lui, dit à Bilal, tient ensemble avec eux. Il dit, oh Bilal, donne azan pour nous faire salat. Donne-nous tranquillité par ça. Référence à Abu Daoud. C'est un hadith qui coûte, mais c'est l'enseignement bien fort et se porter bien long. Certainement, chers frères, chères sœurs, namaz donne-nous tranquillité. Dans le Coran même, dans le chapitre 2, Al-Baqarah, la vache, Dieu dit « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et l'office. » L'office, c'est ça même, namaz. Oui, Dieu est avec ceux qui endurent. Verset 45 aussi, cause dans le même sens. Dans ce contexte-là, la question qui se pose maintenant, combien frères et sœurs capables de dire qu'ils ont gagné tranquillité, le cœur et l'esprit quand ils ont namaz? Comment Allah répond lui-même, lui dire, certainement, les croyants qui redoutent la colère d'Allah, c'est là qui gagnent cette tranquillité d'esprit-là. Alors ça, c'est le sens des versets 8 et 10 du chapitre 87, Al-A'la, le Très-Haut. Pour nous, frères et sœurs qui profitent de sa faveur d'Allah, ça veut dire gagner tranquillité quand il y a namaz, surtout par ces temps dits modernes qui sont caractérisés par du monde pressé par les temps, du monde égoïste, matérialiste et un manque de compassion envers nos prochains. Alors, le way forward, c'est le repère suivant. Le prophète, paix soit sur lui, dit « Faire namaz, comment je trouve-moi faire ?» Alors, en arabe, vous dites en arabe, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » référence Bukhari. Par ce hadith-là, nous bien comprenons que le prophète, paix soit sur lui, c'est très exigeant de sa deuxième pilier de l'islam. Là. Parmi les exigences dans le namaz, je vous cite quelques-uns. Premier, faire la lecture des versets du Coran correctement, avec attention particulière aux prononciations. Parce que si nous mal prononçons les paroles d'Allah, c'est très grave. Deuxième, nous devons faire tout mouvement du corps, toute posture dans la namaz, nous devons faire correctement. Par exemple, premier, inclinaison. Nous devons ça au ruku. Quand nous faisons ça, nous les deux devons bien droites. Deuxième, quand nous débutons après ruku, il faut se tenir droite encore, avant que nous bougions poil dans prosternation, dans sujoud. Troisième, après première prosternation, il faut s'asseoir tout droit encore, avant qu'il entame deuxième prosternation. Quatrième, jamais faire mouvement avant imam ou même ensemble avec imam, dans n'importe quel mouvement de namaz. D'après l'enseignement du prophète, paix soit sur lui, faire un mouvement avant imam, c'est très grave. Dans un hadith, le prophète dit, Sadimoun qui lève sur la tête avant imam, est-ce qu'il n'est pas peur qu'Allah capable sans sur la tête, faire lever la tête bourrique? Référence, c'est Muslim, numéro 427. Troisième repère, c'est le vivre ensemble, dans la famille ou dans la société. C'est un sunnah qui peut oublier malheureusement. Une famille unie, c'est une école de valeurs. Une famille bien unie, c'est comme une salle de classe vivante. Les enfants apprennent l'intelligence émotionnelle pour observer comment les grandes personnes gardent bonnes relations entre eux-mêmes et avec les jeunes,
comment une grande personne résout des désaccords et aussi des accords avec les jeunes. Une grande personne montre très de compassion et sagesse, etc. Les prophètes, paix soit sur lui, ils donnent un exemple spécial, un exemple lumineux d'affection et d'amour dans le foyer familial. Les prophètes nous connaissent l'espèce jouer avec ses enfants, qui transportent ses 6 enfants sur ses épaules, l'espèce faire une tâche ménagère, qui écoute attentivement chaque membre de la famille. C'est ça qui persuade l'érudit Ibn Qayyim al-Jawziyya à dire il y a le foyer qui a été construit avec amour et pitié devient une forteresse contre les épreuves de la vie. Et un hadith pour ça, le prophète paix sur lui dit celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il maintienne les bonnes relations avec sa famille. Référence, c'est Bukhari. Alors, une famille forte, le résultat, c'est une société forte. Comme une famille unie, une société devient résistante. Et la prochaine génération mieux équipée à faire face aux défis de la vie. Mais quand on trouve une famille désintégrée, alors tout l'édifice social aussi commence à souffrir, affaibli. En résumé, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Menzier repère, c'est un élément stable et sûr dans la société. Une cause de 3 repères. Premier, le Créateur, le Dieu unique. Deuxième, Namas, comment il donne tranquillité dans laquelle s'y fait les biens. Et troisième, le vivre ensemble pour une société forte. En conclusion, joignez-moi, nous évoquons Allah, nous demander, nous dire, oh Allah, aide-nous pour approcher à toi. Aide-nous pour unir nous les cœurs. Améliore nos relations dans la famille. Protège nos familles contre désaccords. Remplis-nous la case avec tranquillité et pitié. Amen. Sur ce, merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramzan Mubarak, tumhe Ramzan Mubarak. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Au nom d'Allah, tout éloge pour Allah, la paix et bénédiction, le messager d'Allah. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je salue pour la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, le tout, pitié du Créateur et sa bénédiction. Comme rappel pour avec nous aujourd'hui, c'est pareil comme pour n'importe qui quelque chose, c'est la connaissance. Nous apprenons, nous connaissons à ce moment-là, qui vraiment nous sommes capables de comprendre, comparer, est-ce que ça quelque chose-là vraiment l'idéal comment il était. Quand nous disons à l'islam, la religion qui vient depuis les ciels, il y a beaucoup de perceptions, de mal compréhension qui viennent. Mais la base, c'est qu'il est bon nous gagner l'enseignement, il vient depuis la parole du Créateur, ça qui nous dit le Coran, le Coran, et ça qui nous dit depuis le récit prophétique du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Donc, quand nous guettons, parmi les rappels qui est important, c'est que l'islam lui amène un respect envers l'humanité avant. Ensuite, il retourne vers le croyant. Comment nous connaissons ça? C'est quand nous ouvrons le Coran, nous commençons à lire depuis le début, nous vous trouvons quand nous rentrons dans le chapitre 2, la vache, le verset 21, pour la première fois, nous trouvons le Créateur pour adresse avec quelqu'un. Donc, dans les 20 versets auparavant, il finit de nous une information. Quand arrive le moment pour y adresser avec nous, première place qu'il y cause avec nous, il dit à nous, Ya Yohannas, au bandimoun. Au bandimoun. Qui fait juste pour que la personne lui prend conscience qu'il a l'islam, oui, nous peut lire le Coran, mais seulement il peut adresser avec qui ça n'a, avec toute l'humanité. On trouve sa façon-là de répéter plusieurs fois,
À titre d'exemple, de chapitre 4, verset 1, quand on trouve le Créateur redire Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum, au bandimoun, paix Seigneur. Donc ça aussi interpelle nous pour nous comprendre qu'en d'autres mots, dans le Coran, dans le Coran, pas seulement message pour les musulmans, mais il interpelle aussi les non-musulmans. Et le tout, où gagne dans ce chapitre 17, l'ascension, quand le Créateur adresse avec nous et lui dit Laqad karramna bani Adam. Certainement, nous finissons honneur aux enfants Adam. Les enfants Adam, c'est qui ça? Les enfants Adam, c'est toute l'humanité. Donc, la personne qui peut lire le Coran, il peut trouver que la dignité humaine, le respect envers l'humain, il passe avant. Ça, c'est ça qui finit être écrit, ça qui finit être lu, ça qui finit peut être récité dans le Coran. Deuxième, nous trouvons que l'islam amène une justice universelle. Il amène une justice universelle à un point qui, par exemple, de chapitre 5, la table servie, verset 8, quand le Créateur dit à nous, ô toi qui es dans la foi, pas laisser colère, une de bonnes raisons pour te être injuste, être juste. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, te donne un moment colère, mais seulement c'est la justice qui prévaloir. Nous trouvons les reviennent d'une autre façon quand le Créateur adresse avec nous dans le chapitre 60, verset 8, quand il dit à nous, certainement le Créateur ne pas empêche nous d'être juste avec une personne qui ne peut pas la guerre avec nous. Donc nous trouvons ça aspect de la justice, de ne pas faire dominer, de ne pas être injuste, c'est un message qui vient universel. Pour eux tout, pas laisser l'émotion. Commence-les dans, comment nous dit, le petit cercle avec tes voisins. Commence-les à l'intérieur de la case avec tes bonnes enfants. Il ne faut pas être juste ou être injuste envers celui qui te plie content, envers celui qui te trouve toi plie attaché et t'oublier que les autres aussi c'est tes enfants. Il ne faut pas être injuste la cause, les filles gagnent une bonne place de travail, aïe, mon petit pas gagne une bonne place de travail, etc. La justice, c'est pour tout. Les vignes de ton cercle de travail, quelle que soit la personne, les pareil avec toi, les différents avec toi, tu as besoin d'être juste avec lui dans ton travail. Tu ne pas imposer l'eau. Tu ne pas donner quelque chose qui est en dehors de sa capacité. Ne vous trouve que la justice, ne vous trouve qu'il pas fait dominer les vignes d'un récit. Ça qui dans l'islam nous dit un hadith qudsi, veut dire une parole qui vient directement depuis le Créateur, quand il dit ô mon bon serviteur, certainement mon fin fait à zulm, l'injustice. Mon fin fait lui interdit le mot même. Et mon fin fait lui interdit pour mes autres. Le Créateur commence par lui-même avant. Il fait nous prendre conscience qu'il l'injustice, il ne va faire jamais. Ensuite, il dit à nous, mon fin fait lui interdit pour mes autres. Il n'est pas fin préciser, si s'en veut un qui pareil comme toi, un qui partage même l'opinion avec toi, un qui est d'accord avec toi, non, il est général. C'est pour ça nous trouvons un de nos grands récits du prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand il amène une de nos paroles de réflexion, après avoir que l'événement prend place dans Makkah et ici dans la ville de Madina, quand on a fini intercède pour pas couper l'armée, une madame qui finit faire le vol, pour lui montrer que la justice n'est pas applique seulement le ban faible, le ban pauvre, ou bien le ban qui n'a contact, mais il y amène lui, même en tant qu'un prophète,
en tant qu'un envoyé de Dieu, en tant qu'un celui qui a l'autorité de sur la main, il dit, mon frère, c'est moi le Créateur. Si Fatima m'a motivé qu'aucun un jour, je saute sur la main. Il dit, si, ainsi qui ne connaît jamais pour arriver, mais seulement juste à titre d'exemple, pour nous comprendre à quel niveau il faut une pousse la justice dans sa religion. Et troisième, nous vous trouvons que l'islam amène le respect et la bienfaisance dans nous la vie quotidienne, dans nous la vie de tous les jours. C'est pour ça que le prophète Mohammed, paix sur lui, il dit à nous, meilleur parmi les gens, c'est celui qui profite des autres du monde. Pas de précise, un pareil comme nous là. Pas de précise, un qui zis avec toi. Il met les général. Meilleur parmi les gens. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire ça, veut dire le meilleur devant son créateur. Qui ça n'a? C'est lui qui n'a titre? C'est lui qui cause tout passer besoin du bout? Non. Il amène un aspect social. C'est lui qui profite les autres plus. C'est lui qui est une personne profitable. Ou imaginons, par exemple, un moment, un temps la pluie, ou dans le travail, sans qui dit ou dire c'est lui qui parle dans telle direction, il est capable de venir au moment qui tient une bout. Une action simple. Ou déjà peut faire l'action, mais seulement ou pas pense pour vous, ou pense pour les autres. Nous trouvons que le prophète Mohammed, paix sur lui, quand il dit à nous, d'un récit authentique, une personne qui finit descendre pour donner un lichin boire, le créateur finit remettre chez lui, veut dire finit reconnaître ses efforts qu'il fait là, parce qu'il descend d'un puits et finit pardonner. Ou imaginons, il finit donner un lichin boire, mais ça pas finit empêche qu'il finit le pardon. Pense à ce qu'il donne l'humain boire. Ou mettre un puits, ou mettre un robinet accessible avec tout le monde passant devant la porte. Qui fait fin de nous dans notre récit, qui est une madame qui fait tout sur la prière, qui garde son carême, mais seulement il prend dans l'enfer la cause insat. La cause insat. Il y a tassi, il parle de ça, ça là, le manger et ni nourrir. Pour nous comprendre que l'islam, il pas retourne sur l'aspect spirituel, le croyant directement, il retourne sur l'aspect humain là avant. Puis montrez-nous l'exemple envers les animaux en premier, pour nous comprendre envers l'humain qui est plus essentiel. Ça, c'est l'image de l'islam. Et quand nous finissons dans le début, nous retournons vers la source pour nous gagner le vrai message qui finit vers nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, qui Allah envoie bénédiction, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi, le sur la famille, wa ashabihi ajma'in, et que le tous ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक